En 2017, l'UNESCO a choisi Conakry comme capitale mondiale du livre. C'est une première en Afrique francophone. C'est un événement considérable sur le plan de la culture, de l'écriture, de la littérature et de la lecture. C'est un acquis pour la francophonie, c'est une fierté pour la Guinée et c'est une réussite fantastique pour Conakry. Mais au fait, est-ce que vous la connaissez, cette capitale mondiale? Si ce n'est pas le cas, voilà une bonne occasion de la redécouvrir. En vérité, j'ai écrit ce sympathique petit livre pour tous les Guinéens, pour leur permettre de retrouver l'histoire de Conakry qui, dès sa naissance, a été saluée comme étant la plus belle ville d'Afrique, la perle de la côte occidentale, une escale essentielle sur ces routes atlantiques, un véritable bijou urbain, une éblouissante cité-jardin. Je ne vais pas tout vous raconter dans cette courte vidéo. Je vais vous donner les deux bornes de cette belle histoire, sa genèse et son apogée. Sa genèse remonte au XVe siècle, à l'année 1460 précisément. Un beau matin de cette année-là, une ravissante jeune femme Soussou qui ramasse des crabes dans la mangrove a la frayeur de sa vie. Elle rencontre le diable. Un géant hirsute, albinos, barbu, chevelu, le corps recouvert d'une sorte de carapace souple qui l'enveloppe comme une seconde peau, surgit devant elle. Et il l'assaille de questions dans une langue incompréhensible, la langue du diable, assurément. La jeune femme est terrorisée. Elle lui répond « Nadjine, Nadjine », ce qui, en langue soussou, veut dire « Je suis une femme, je suis une femme », ce qui, en réalité, veut dire « Je suis une femme, et tu le sais très bien, les femmes n'ont pas le droit de parler aux étrangers. Épargne-moi, adresse-toi à mon mari. » Le géant albinos, qui n'est pas une créature de l'enfer, mais qui est un navigateur, explorateur portugais, échoué là presque par hasard, comprend que « Nadjine, Nadjine » est la réponse à la question qu'il vient de poser à cette jeune femme, le premier être vivant qu'il rencontre sur cette terre inconnue. Et sa question, en langue portugaise, pas en langue du diable, n'est autre que « Onde é que estou? Où sommes-nous? Nadjine » en Guinée. Et c'est ainsi que la Guinée entre dans le concert mondial des nations. Elle y entre par la grande porte, car à cette époque, le Portugal est la première puissance maritime de la planète. Et son souverain, le roi Jean II, l'homme le plus puissant du monde, décide d'ajouter à son blason de roi du Portugal le titre de seigneur de Guinée, Seigneur de Guinée. L'apogée de cette histoire va vous projeter 450 ans plus loin. Nous sommes maintenant en 1910. La ville de Conakry vient d'être bâtie sur la presqu'île de Kaloum, la Bonne Terre, en langue baga, qui a été découverte par le navigateur portugais 4 siècles plus tôt, mais qui est restée vierge. En lisant le livre, vous comprendrez comment Kaloum a échappé aux multiples rebondissements de l'histoire guinéenne. La ville nouvelle de Conakry est une pure merveille. Tous les passagers qui y font escale tombent sous son charme, et il y a de quoi. En lisant leur carnet de voyage, on peut lire ceci. Les maisons blanches à véranda circulaire émergent d'une végétation touffue, au-dessus de laquelle se balancent les cimes élégantes des palmiers, tandis qu'une activité incroyable règne dans son port. Les avenues, larges et droites, abritées par de grands arbres, donnent l'impression d'une ville neuve, bien comprise et charmante à habiter. De larges trottoirs bordent cette rue. De splendides maisons à étages, toutes neuves, lui donnent une apparence toute moderne.
La ville de Conakry attire tous nos regards, avec ses maisons blanches enfouies dans la verdure, dominées par la masse imposante d'un gigantesque fromager, où le fût est lancé d'un palmier. Les arbres, les ruisseaux, les cascades font de Conakry la plus belle ville d'Afrique. La ville est magnifique, c'est vrai, mais elle est isolée sur sa presqu'île face aux îles de Los. Pour la désenclaver, ses concepteurs décident d'ouvrir son port sur l'intérieur du continent. Ils percent une route de 500 km de long à travers les forêts, les montagnes, les fleuves, les hauts plateaux du Fouta Djallon jusqu'à Kouroussa, parce que Kouroussa est un bief sur le fleuve Niger. Quand la route est percée, les ingénieurs lancent un second chantier, la construction d'une voie ferrée qui reliera Conakry au Niger. C'est un chantier titanesque, 15 ans de travaux, des dizaines de milliers de sapeurs, de terrassiers, d'ouvriers guinéens qui réussissent un exploit incroyable à main nue. En 1910, les premières locomotives à vapeur crachent leur fumée à Kouroussa. Et des bateaux à aube prennent le relais des wagons et relient Conakry à Bamako, à Tombouctou, à Niamey et à toutes les richesses du Sahel. Conakry a 15 ans d'avance sur Dakar, dont la voie ferrée n'atteindra Bamako qu'en 1924. Conakry a battu Freetown, sa grande rivale, battu également Monrovia et son rêve d'un railway américain, et battu la Côte d'Ivoire, dont le chemin de fer Abidjan-Niger n'arrivera jamais jusqu'au grand fleuve. Conakry, la perle de la côte occidentale, apparaît comme le phare de la réussite et de la modernité ouest-africaine.